Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Burda Style dans laquelle nous allons vous présenter le modèle 2C en couverture de notre magazine Burda Easy numéro 3, mai-juin 2022. Nous allons voir ensemble comment réaliser cette robe qui sera parfaite pour cet été puisqu'elle est ample et aérée, chose que l'on apprécie particulièrement lorsque les températures commencent à grimper. Le modèle se définit par une silhouette vaporeuse et fluide, une robe étagée, facile à porter et qui se décline en plusieurs longueurs, tant pour le volant que pour les manches élastiquées. Il est important de choisir la bonne étoffe, de préférence une matière naturelle, tout comme la nôtre qui est une double gaze 100% coton et de couleur verte que vous pourrez retrouver sur le site de notre partenaire Cepaoli. Côté fourniture, il vous faudra du fil assorti à votre tissu, une épingle de sûreté, des épingles, une aiguille pour machine à coudre, une aiguille pour coudre à la main, du fil à bâtir, des ciseaux de couture, un mètre-ruban, une craie ou crayon tailleur, un stylo, une règle, une roulette à patron, du papier carbone Burda, ainsi que de l'entoilage et de l'élastique dont vous trouverez les dimensions dans le magazine. Pensez à bien prendre vos mesures et comparez-les avec celles du tableau qui se trouve dans votre magazine. Elles vous permettront de définir la taille qui vous correspondra parfaitement. Découpez ensuite les pièces 1 à 6 de la planche à patron numéro 1, puis disposez-les sur le tissu suivant le plan de coupe. Tracez la pièce C à même le tissu suivant les dimensions indiquées dans le magazine. Reportez le contour des pièces et ajoutez les surplus de couture définis dans les explications du modèle, ainsi que tous les repères indispensables à sa réalisation. Pour reporter les repères et lignes de couture sur la partie opposée du tissu, j'utilise la roulette avec le papier carbone. Je positionne délicatement le papier sous le tissu, puis passe la roulette le long du patron et sur les repères. Vous trouverez plus de détails sur la notice du papier carbone. Découpez également l'entoilage des pièces 5 et 6 et repassez-le sur le côté envers des pièces. Pour les coutures, j'utilise la machine à coudre Expérience 570A de la marque Elna et pour les bords surfilés, la surjeteuse Elna Extend 864R. Première étape, les plis du dos et l'empiècement. Je pose le côté endroit du dos sur le dessus et forme les deux plis en suivant le sens de la flèche indiquée sur le patron. Je les épingle, mais vous pouvez les bâtir, puis pose l'empiècement sur le dos, endroit contre endroit. J'épingle les surplus, les assemble à partir du chiffre 1 en faisant un point d'arrêt aux extrémités. Je les surjette ensemble et repasse la couture vers l'empiècement. Seconde étape, les épaules de la robe et de la parmenture. Je surjette les surplus d'épaules du dos et du devant, pose le devant sur le dos endroit contre endroit, épingle les épaules et les assemble à partir du chiffre 2, puis ouvre les coutures au fer. Je pose ensuite la parmenture du devant sur celle du dos, endroit contre endroit, épingle les épaules et les assemble à partir du chiffre 3. J'ouvre les coutures au fer et surjette le bord extérieur de la parmenture. Je la pose sur l'encolure de la robe et épingle les surplus en faisant correspondre les coutures d'épaule. J'assemble l'encolure, puis réduis les surplus de moitié. Je les entaille dans les arrondis et entaille également la pointe du devant jusqu'à la couture. Je repasse les surplus vers la robe, puis couche la parmenture dans la robe. Je fixe la parmenture sur les coutures d'épaule de la robe avec quelques points à la main et surpique l'encolure à ras. Troisième étape, les bords latéraux de la robe et les volants. Je surjette les bords latéraux de la robe et des volants. Je pose le devant de la robe sur le dos, endroit contre endroit, et épingle les côtés. Je les assemble à partir du chiffre 4 en faisant un point d'arrêt aux extrémités et ouvre les coutures au fer. Je pose ensuite les volants endroit contre endroit, épingle les côtés, les assemble et ouvre les coutures au fer. Je pique deux lignes de fronce parallèles le long du bord supérieur du volant, la première à 0,5 cm du bord et la seconde à 1 cm de la première en laissant dépasser les fils au début et à la fin de chaque piqûre. Quatrième étape, les manches.
Je surjette les côtés et le bord inférieur des manches, puis plie chaque manche en deux, endroit contre endroit. J'épingle les surplus et les assemble à partir du chiffre 5. J'ouvre les coutures au fer, puis repasse l'ourlet des manches vers l'envers. Je le pique à la largeur indiquée sur le patron, en laissant une ouverture d'environ 5 cm sous la manche pour le passage de l'élastique. J'ai coupé mon élastique en deux parties égales que j'enfile dans la coulisse à l'aide d'une épingle de sûreté. Je pique les extrémités de l'élastique après essayage. Je referme l'ouverture en piquant point dans point dans la couture de la coulisse. Je pose la manche dans l'emmanchure endroit contre endroit et épingle le surplus en veillant à faire correspondre la couture de manche avec la couture latérale, le chiffre 6 de la manche et de l'emmanchure, ainsi que le repère de manche avec la couture d'épaule. J'assemble la manche à l'emmanchure, surjette les bords ensemble et repasse les surplus vers la manche. Dernière étape, l'ourlet et les fronces du volant. Je surjette l'ourlet du volant, le repasse vers l'envers et le pique à 1 cm du bord. Pour froncer le bord supérieur du volant, je tire sur les deux fils inférieurs des piqûres réalisées précédemment jusqu'à obtenir la même largeur que le bord inférieur du corsage. Je noue ensuite les fils entre eux et répartis les fronces uniformément. Je pose le volant sur le bord inférieur du corsage. J'épingle les bords en faisant coïncider les coutures latérales. J'assemble les surplus, les surjette ensemble et repasse la couture vers le haut. Et voilà, encore une belle robe à porter. Faites-nous part de vos créations sur nos réseaux sociaux et échangez avec les couturières. Ce mois-ci, nous vous proposons également un tutoriel de la combinaison paru dans ce même magazine de mai-juin. Dites-nous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager nos vidéos. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour un prochain modèle. Burda Style vous remercie et recommande ses partenaires Elna et Cepaoli. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour de nouveaux tutoriels Burda Style.